Bonjour tout le monde. Donc, un début d'épisode pas normal, ça veut dire que Mick a fait une erreur. Oui, c'est la seule possibilité. Exact. Ouais, malheureusement, on veut juste vous avertir qu'il y a un problème technique à cet épisode-là. Je pense que c'est comme les dieux du podcast qui m'ont puni d'avoir été autant méchant envers le film. Fait que, Ah! C'est fait le que karma. c'est le karma, c'est ça. Ouais, malheureusement, il y a un problème de micro quand on a essayé de faire. C'est difficile parce qu'on enregistre à distance, ça fait un petit bout de temps. Des fois, on perd l'Internet ou des fois, il y a comme les micros qui logent mal dans notre système pour enregistrer. Et là, c'est le cas que mon micro a mal logué, malheureusement. Donc, c'est comme mon ordinateur qui a enregistré. Fait que le son va être moins bon, mais le problème, c'est que le contenu de l'épisode était très intéressant. Puis en plus, c'est une suggestion de nos auditeurs. Fait qu'on voulait pas l'enlever. Exact. C'est pour ça qu'on s'excuse. Ben, surtout On moi. voulait, C'est mon erreur. on voulait pas se passer de cet épisode-là parce qu'il était un petit peu difficile à remplacer. On pouvait pas juste le mettre sur notre back burner. Il était bon, fait que on s'est dit, on s'excuse pour la mauvaise qualité, mais ça va être votre épisode cette semaine. Mais l'épisode est bon, right? C'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. Mais c'est juste qu'au fond, il y a une petite différence de tonalité là, entre mon micro et le tien, mais rien de dramatique, je crois. Si vous réussissez à passer à travers ça, je vous garantis que le contenu est quand même intéressant. C'est rare que moi et Seb, on a des opinions qui sont vraiment à l'opposé. Fait que pour ça, juste pour ça, l'épisode vaut le détour et est intéressant. Fait que je vous conseille vraiment de le regarder quand même et passer par-dessus ça. Donc, bon épisode tout le monde! Bonjour et bienvenue à Horreur Podcast Québec. Donc, le mois des suggestions est à sa fin et on y va pour une dernière suggestion de la part de Cass sur Instagram. Et où es-tu? Je suis perdu. Et je confirme, il est vraiment perdu parce qu'ils nous ont conseillé The Possession of Anna Grace 2018, réalisé par Diederik Van Roegen. Donc, je tiens juste à dire que tout le monde a le droit à ses opinions, puis c'est bien correct qu'il y ait des gens à aimer ça, etc. Mais je m'excuse si jamais mon opinion diffère extrêmement de la vôtre, mais ça fait partie de la game. Donc, Seb, toi, je sais pas pour toi, tu as trouvé ça comment, The Possession of Anna Grace? Moi, j'ai trouvé ça quand même efficace, mais pas. Je veux pas dire que c'est le film le plus de qualité que j'ai vu là, depuis longtemps, mettons. Dans le sens où moi, je suis quand même très peureux. Fait que le film a bien fonctionné sur moi. Mais la narration, il y a des petites lacunes. Le jeu d'acteur est bon, moi, j'ai trouvé. Il y avait des trucs originaux. L'ambiance, je la trouvais cool. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en as pensé, mais la mort puis tout, je trouvais ça vraiment creepy. Mais j'ai l'impression que tout était basé un peu là-dessus. Il y avait des répétitions un petit peu dans le film au niveau des mécanismes, mettons, de Anna Grace, au fond, là, le démon puis le vilain, il faisait tout le temps un peu les mêmes affaires à répétition. Fait que ça, c'est venu un peu atténuer l'effet de wow. Je trouve ça dommage un peu parce que la thématique est bonne. La diction puis tout, le setting est là. Je pense que c'est le storytelling qui a manqué un petit peu. Ça, je trouve ça dommage du film, mais grosso modo, pour moi, c'est pas que négatif. Mettons que je recontextualise, il faut dire aussi que Seb, toi, c'est exactement le genre de film que quand tu pensais à un film d'horreur, tu pensais à ce genre de film-là. Exact. T'es tenu loin de ça, là, justement. Là. Ouais. Je suis pas. Si j'ai le choix entre regarder The Possession of Anna Grace et regarder autre chose, à la base, je regarde autre chose. Ouais, c'est ça. Mais n'importe quoi d'autre, là. Depuis que je suis jeune, je suis associé à des films, on va dire, esprit, possession, tout ça depuis le 6e sens. Puis c'est ça qui me faisait peur quand j'étais jeune. Puis, mettons, c'était mon jam là, quand j'étais, on va dire, de, je sais pas, là, 8 à 13 ans. Là. Ces genres de films-là. Okay. J'en ai vu, puis j'en ai vu un puis un autre. Puis là, je vais mettre 4 sur table. Là.
c'est pour ça que mon intro ressemblait à ça, là. J'ai détesté ce Ah film-là. ouais. J'ai trouvé ça Murmur? lamentable. C'est un des pires films qu'on a jamais. Ben, c'est le pire film qu'on a traité, à mon opinion. Puis j'ai. Oui. Yo, attends. Pire que Maximum Overdrive. Ouais, 100% parce que j'ai enjoy aucune partie de ce film-là. Ah Puis Maximum ouais. Overdrive, j'ai enjoy le carnage des machines au début. Puis toutes les 10-15 premières minutes, j'ai eu du fun. Tandis que celui-là, c'est comme si on avait planté un couteau dès le départ du film. Puis de temps en temps, on le tournait pour me rappeler que j'avais mal puis j'aimais pas ça. Ah ouais, ok. Fait que toi, tu te rends. J'ai checké un peu sur Internet aussi, là, en faisant mes recherches pour le recast. Puis tu te ranges complètement du côté des gens sur Internet là, qui l'ont coulé. Mais pour moi, c'est. Je l'ai pas coulé tant que ça parce que je peux pas nier le fait que Chris, genre, j'étais super nerveux puis j'ai réussi quand même à embarquer. Par contre, j'ai assez vu de films pour me rendre compte aussi que la trame narrative a beaucoup de petits défauts. Je trouvais ça original. Une des raisons, je pense, pourquoi il nous avait été conseillé, c'était que le personnage là, qui est le démon, il Ouais. n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, je pense, dessus. C'est comme une contorsionniste, au fond, qui fait les mouvements pour vrai. Moi, j'ai trouvé que ça donnait un bel effet, dans le sens pas trop exagéré, mais vraiment creepy / anormal quand même. Mais tu sais, honnêtement, c'est toi qui gères Instagram. Là. Puis si tu m'avais dit cet effet-là, puis que j'avais trouvé ça avait piqué ma curiosité, Ouais, fait que je m'attendais à quoi de vraiment nice. ouais, J'ai compris qu'il y avait de la contention, mais j'étais surpris, malgré cet effet-là, à quel point ils utilisent du CGI sur elle quand même. Ils en ouais, utilisent beaucoup, là, vraiment beaucoup, ouais. malgré le fait qu'ils ont une contorsionniste qui aurait pu faire des affaires vraiment hot tout le long du film. Ça l'abuse de CGI quand même, puis c'était lourd, là. Oh man, j'ai détesté ce film-là, en tout cas. Non, mais c'est à cause, c'est juste, sans niaiser, là, c'est à cause. The Possession of Anna Grace, OK? Qu'est-ce qui arrive, c'est que Possession, c'est un film de possession à la base, OK? Tu as 5 Ouais. minutes de réelle possession. Oui, elle est possédée tout le long, là, mais de film de Mhm. classique possession, on va dire, là, qu'est-ce qui me vient en tête? C'est clairement toute la série Exorcist que j'ai toute vue. Toi, tu as Ouais. vu le premier, qui est d'ailleurs un Ouais. esti de référentiel pour voir un film de possession maintenant. Parce qu'il a bien vieilli et il est incroyable, là, ce film-là. Ouais, c'est un masterpiece, ça. C'est un esti de film d'horreur. Fait là, t'as ça, t'as tout. Tu sais, il y a des il y a des esti de mauvais films dans cette série-là d'Exorcist, mais t'as des films, tu sais, d'Amityville qui a de la possession dedans. T'as d'autres films, Hunting of Connecticut, toutes ces choses-là. Sinon, un cauchemar américain, quelque chose comme ça, là. Je me souviens plus le titre en version originale, mais c'est comme une fille en bleu possédée sur l'image. The Last Exorcist, toutes ces affaires-là, il y en a une chier. Le film a 15 minutes de ça un peu. Mhm. Puis il y a toute l'histoire de possession tout le long. Ça, j'étais comme OK. Puis après ça, il prend des tropes un peu à la slasher. Ça devient un slasher parce que le démon il tue du monde tout le temps, OK. tout le long du film. Puis là, c'est un peu un film qui fait des scares, alors on pourrait dire, je sais pas si t'es d'accord avec moi, insidieux, sinistre, et des films Ouais. d'esprit que je t'ai fait écouter. Exact, exact. Il crée une tension pour essayer de te rendre nerveux, là. Moi, Fait que étant une chuchote, moi, j'ai été vraiment nerveux, là, à Mais le certains film, moments dans le film. qu'est-ce qui arrive, c'est qu'Assel est un hybride, là, on dirait. C'est Ah, que c'est ça que j'ai pas aimé, c'est que en fait, ils prennent les deux genres, qui est un peu on va faire peur comme dans un film d'esprit, puis ça va être un film d'esprit, puis le possession story, l'histoire de possession, puis ils prennent tous les pires clichés, puis tous les pires éléments, puis ils font un mash-up de ça au lieu de prendre tout ce qui est bon. On dirait qu'ils ont été à l'inverse. C'est un exercice intéressant au final si c'était leur intention. Puis ils font Anna Grace. En tout cas, c'était mon take. Puis en plus, tu sais, comme tu as dit, là, le seul fact que j'ai trouvé intéressant sur ce film-là, c'est par rapport à l'actrice principale qui est une contorsionniste. Mais Mais t'as en pas, fond, t'as pas trouvé ça le fun, le setting de l'hôpital, puis non, du déjà vu, là, de la une espèce mort? de un huis clos dans un endroit sombre, une morgue qui a l'air Ouais. beaucoup trop technologique, là, parce que ça ressemble. J'ai pas vu souvent des morgues qui ressemblaient à ça, mais bon, tu sais, je sais pas, Ok, là. moi j'ai acheté cette ambiance-là un peu. Quoique je la trouvais ouais, aussi un peu over the top, mais je suis quand même à acheter cette ambiance-là, l'espèce d'isolement de la personnage principale. Même que je pense que c'est un peu ça qui est arrivé, c'est que c'est un endroit qui est vraiment très peu familier. Fait que tu peux pas faire beaucoup de. C'est froid un peu, tu peux pas beaucoup t'associer à cet environnement-là parce que je me tiens pas dans une morgue non plus à tous les jours. Là. Fait que tu Non. sais,
je peux pas m'associer à l'environnement. C'était bien travaillé, l'environnement, c'était esthétiquement plaisant, mais au niveau de me faire embarquer dans l'histoire, je sais pas moi, comment ça fonctionne une morgue, fait que je peux pas comprendre l'importance quand que, le gars il dit de le laisser, mettons, personne rentrer. Ben, on dirait plus une règle inventée, pour les besoins du film que vraiment une règle stricte d'hôpital puis de morgue. Peut-être que c'est le cas, là. Peut-être que je suis en train de dire n'importe quoi. Ben, c'est quand même strict, là. Souvent, il y a un agent de sécurité qui doit se déplacer avec le corps, puis les accès sont contrôlés, puis quand même, c'est souvent répertorié, là. Mais Ah c'est peut-être ben, un peu moins intense que ça. ok, ouais. Mais, fait que c'est ça. Puis, moi, au final, j'ai peut-être une note émotive parce qu'il y a une couple d'éléments creepy, là. Mais à mettons, l'os, là, mais... Ouais, mettons que vas-y. j'essaie de faire un peu de pouce, là, le réalisateur, comme j'ai dit. Pas fait grand-chose, il a fait Black Widow, Ok. qui est pas l'affaire de super-héros, là, puis Pandora, deux films que je connais pas. Le scénariste, c'est Brian Siev, fait Boogeyman 2 et 3. Puis là, il y a comme plusieurs films dont il va être associé là, dans le monde de l'horreur. Il y a plusieurs projets qui vont quand même être intéressants. Mais on dirait que j'ai peur parce que tous ces films à date, c'est de la merde là, que j'ai que j'ai vu Tu l'as sur pas aimé? palmarès. Là. Ben non, je les ai tous pas aimés. Puis là, je vois comme des projets de remake d'horreur là Ok. pourrait être intéressant. Puis je me suis dit, fuck, ça Ah, va-tu. C'est cool que ça dans l'horreur, c'est le ouais. fun. Il y a peut-être une certaine amour envers les films de possession ou je sais pas trop quoi, vu qu'il a fait ce film-là. Mais en même temps, vu que j'ai comme rien aimé de lui, je me dis, hey, shit, je sais pas si. Parce qu'en tout cas, il a dit un film d'horreur que ça s'appelait Cul-de-sac, je sais comment ça a l'air intéressant. T'as un Untitled Project que ça va être un slasher style années 80 qui est marqué. Ah, ouais. T'as The Exorcist at Lincoln High, que c'est le réalisateur, c'est Steve Miner. Steve Miner, tu sais, c'est lui qui a fait, exemple, il a fait Friday the 13th part 2, 3, il a fait Halloween H20, Warlock. Fait que tu sais, c'est un réalisateur d'horreur vraiment nice, mais qui est associé à un scénario de lui. Fait qu'on dirait, on dirait que j'avais un produit de Steve Miner, j'aurais été, ah, cool, j'ai hâte de voir ce que ça va être. Mhm. Ça va sûrement être, tu sais, du vieux 80s slasher. Mais là, vu que lui est associé avec, puis que j'ai pas aimé aucun des films qu'il a scénarisé, j'ai hâte de voir. On va voir si le réalisateur va changer la donne. T'es frileux un peu, là. C'est quel autre réalisateur que toi puis moi, on traite pas tant à cause qu'on trouve qu'il est pas capable de... Je fais du pouce, pas du pouce, mais je veux dire, je fais un lien avec un autre... Ouais. On l'aime pas à cause qu'il est pas capable de créer de l'intensité, là. C'est celui qui a fait Ennemi public avec Johnny Depp. Ouais. Mais honnêtement, j'ai parlé à travers mon chapeau un peu, parce que j'ai revisité ces films des années 80, et c'est tout incroyable. OK. En fait, tous ces films sont vraiment, vraiment bons. Là. Pour vrai, à part. C'est quoi son nom au réalisateur? Excuse, je me souviens plus. Michael Mann. Michael Mann, ouais. Michael Mann, OK, ouais. Mais honnêtement, il y a un film qu'on pourrait faire dans le podcast qui c'est fucking nice à faire, Mindhunter. Non, Manhunter. Manhunter. Que c'est un film, le premier film qui a été fait vraiment de Hannibal avant Silence of the Lambs. OK. Puis c'est vraiment hot. C'est vraiment un bon film. Sinon, tu sais, Heat, c'est vraiment bon avec Pacino, De Niro. J'ai regardé plein d'affaires. The Last Mohican, quelque chose comme ça, avec Daniel Day-Lewis. C'est un préféré bien du monde. Moi, je le trouve vraiment boring, ce film-là. Ouais. Puis mais tu sais, Collatéral avec Tom Cruise et Jamie Foxx, c'est vraiment bon. Là, puis il est sur Netflix avec lui. Là. Pour lui donner une deuxième chance, genre, je pense que tu devrais y aller avec Collatéral, mettons. Tu pourrais voir, Collatéral te donnerait une idée de un peu le jeu de chat et souris qu'il a essayé de faire avec Public Enemy. Ouais. Ben, ça, c'est le même jeu de chat et souris, on va dire, mais réussi. OK. Collatéral. OK. Parce que c'est quoi qu'on avait vu? Nous, on avait vu Public Enemy qu'on avait trouvé vraiment... Puis Miami Vice. Puis Miami Vice, ouais, qu'on avait vraiment trouvé tough à embarquer. Ah, c'est lui qui a fait l'Aviateur? Il me semble que j'avais aimé ça, l'Aviateur, non? Non, c'est Scorsese qui a fait l'Aviateur. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Il est associé à, mais c'est pas lui qui l'a... Je suis en train de regarder sur Google en même temps, là. Tu sais, j'ai pas vu son nouveau film Black Hat, là, à Michael Mann, mais tu sais, sinon, pour vrai, là, Michael Mann avant Collatéral, c'est pas mal tout bon, à part The Last Mohican. J'ai bien de la misère avec ce film-là, là. Mais, c'est ça. C'est vraiment Public Enemy, c'est son plus mauvais, là. C'était à chier. OK. J'ai commencé avec son pire. Oui, puis ce qui arrive, c'est que Heat, tu sais, moi je sais pas pourquoi, je pense que j'étais trop jeune quand je l'avais écouté. Fait que je t'avais dit, Michael Mann, il est pas bon parce que Heat, c'est plate, puis telle affaire, puis telle affaire. Puis là, finalement, j'ai réécouté Heat, puis c'est vraiment bon. Là. Fait que, je sais pas dans quel mindset j'étais, je pense que j'étais juste trop jeune. Là. Dans le genre que j'avais entendu parler des bons réalisateurs, puis là, je voyais De Niro, Pacino, parce que j'avais écouté Le Parrain jeune.
je me suis dit, je vais écouter ce film-là, puis j'avais pas catché. C'est un film mature, tu sais, fait que j'étais sûrement pas assez mature pour l'écouter. Là. T'étais pas prête pour ça. Non, mais avec tout ça, Seb, le budget, tu penses qu'il est de combien? C'est une bonne question. Il n'y a pas tant d'effets. Ben, comme tu as dit, il y a un peu d'effets spéciaux de VFX, mais pas de gore à n'en plus finir, pas de temps de practical, pas des acteurs si connus. Je pense que moi, les seuls acteurs que j'ai reconnus, je pense que la personnage principale, là, celle de Megan, je pense qu'elle a déjà fait d'autres films. Son visage m'est familier, mais je peux pas dire où je l'ai vu. Non, c'est que Pretty Little Liar, Seb? Je sais pas, c'est-tu là-dedans? Ah, je suis dans Pretty Little Liar. Ok. Elle a-tu fait autre chose? Moi, je suis pas vraiment checké sa filmographie, j'avais aucun intérêt parce que moi, j'ai trouvé bien moyenne. Ben, peut-être qu'à un moment donné, ça a donné que j'ai vu sa photo dans un truc de whatever. Tu sais, Anyway. spoiler alert, là. Ouais. Puis on spoil le film, je pense qu'on l'a déjà dit, là, mais spoiler alert sur d'autres affaires. Là, dans mon recast, je l'ai recasté, puis c'est rare en crise que j'ai recast le personnage principal. Moi, je l'ai pas recasté. Mais pour en revenir au budget, moi, je vais dire un. J'ai l'impression que je vais être étonné, fait que je vais gagner un genre 1 million. 7.7. 7,7 millions? Ouais. Oh, c'est pas très efficace, ça, non? Mais le film a quand même fait un box-office de 43 millions. Ah, ok. Ben, c'est quand même pas mal pour un film qui est coté genre 15% sur Rotten Tomato. Mais tu sais, il est quand même bien coté sur MDB. Les gens l'ont bien coté. 5.2 sur 10. Ouais, c'est ça. C'est pas exceptionnel, mais ce film-là aurait pu facilement être d'un 4. Là. Moi, je comprends pas pourquoi il est. Souvent, quand les films sont bâchés, c'est d'un 4. Là, mais bon. Je capotais parce que moi, je suis tombé sur le Rotten Tomato, puis là, le monde, il donnait 14. Le Rotten, je pense que c'est ça, 14%. Ouais. C'est violent, 14%, man. Ah, mais c'est très légitime. Je comprends, mais. À mon avis, c'est très, très légitime. Mais. Tu le compares à l'autre à côté qui est IMDB qui est à 5, là, 5 sur 10, puis 14%, il y a une petite coche, là. Ouais, mais tu sais que Rotten, c'est des critiques. Ouais. Que l'autre, IMDB, c'est les gens. Ouais, c'est ça. Mais ouais, Seb, guide-nous à travers la possession d'Anna Grèce. Fait qu'on commence avec la possession. On commence avec quand même une scène que j'ai trouvée quand même hot, au fond, où c'est un exorcisme. On part avec l'exorcisme direct. Il y a Anna Grace qui est sur un lit attaché. Puis là, il y a des personnages de prêtres autour de elle. Puis il y a un autre personnage masculin qu'on comprend assez vite que c'est son père. Puis là, directement, dans l'entrée en matière, au fond, il y a un personnage qui se fait lever dans les airs. Puis là, tu comprends tout de suite qu'elle a des super pouvoirs. Là. On n'est pas au début de la possession. On a affaire avec un démon bien implanté à ce moment-là. Puis là, on se rend compte aussi que il y a un moment où son père, il parle, puis il dit « Ah, Anna », quelque chose du genre. Puis là, ses yeux, ils passent du bleu au vert. Fait que ça, c'est comme un indicateur dès le départ aussi du mécanisme du démon, là, qui n'est pas réutilisé. Change la couleur des yeux. Mais oui, il était réutilisé. Non, mais dans le sens où les yeux, ils restent bleus tout le long du film après. Ouais, il reste bleu tout le long, mais tu sais, ça fait partie du punch. Ben, pas du punch, là, mais en tout cas, ça fait partie de le fait que la fille allume, que c'est surnaturel, là. Mais bon. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Anyway. C'est quand même important. Anna, elle a les yeux verts quand elle est possédée, elle a les yeux bleus. Finalement, elle fait un genre de pouvoir magique. Elle lève le prêtre en forme de croix, puis elle le smash dans le mur, puis elle défonce sa tête au fond. Ben, elle smash dans un crucifix, là. C'est un Jésus crucifié, puis une de ses. La couronne, est faite en quoi déjà? En pique. C'est quoi une crème dans la religion? Là, ma catéchèse est loin. Là. T'as-tu eu des cours de catéchèse, toi, ou t'étais un gars moral? Ah, j'étais en catéchèse. Ouais, moi aussi. Mais je me souviens plus de quoi c'est. C'est une couronne en quoi, en tout cas? Je sais, le terme, là, ça m'énerve, je l'ai sous le bout de la langue, là. Mais qu'est-ce que Jésus avait sa tête? Il y a des épines. Puis là, le prêtre, il reçoit une épine dans la tête. C'est pas mal le meilleur kill du film, puis même là, il est fade. Ouais. Ben, c'est parce qu'il est swift, tu sais, il est rapide, puis il est au début. Fait que t'as pas encore eu le temps de t'installer dans le film, que cette scène-là, je la trouvais comme efficace parce que
ton entrée en matière, elle met la table. Ce qui arrive, c'est qu'il n'y a rien tant après. Ben, il n'y a plus de possession. C'est ça. Le genre de possession finit là, C'est ça. l'exorcisme, puis des choses comme ça. C'est la seule scène. Parce que là, son père prend un oreiller, il décide de tuer Anna pour l'enlever de ses souffrances ou l'empêcher de le tuer parce qu'elle vient de kill un prêtre. Puis on coupe à 3 mois plus tard. Exact. Fait que là, on est introduit à une boxeuse qui court dans Boston. Ouais. Qui a... bon, on comprend là, qu'elle a des problèmes de drogue. Puis, non, ça, on le voit un petit peu plus tard. C'est vrai, là, elle fait juste rencontrer le docteur qui explique sa future job, au fond. Elle va travailler dans une morgue, le chef de nuit. Puis, au fond, c'est pas compliqué sa job. Elle prend des photos. Puis, elle brûle les corps ou elle les entrepose. Ouais, ça ressemble à ça. Ouais, ça a l'air simple dit comme ça. Puis. Ouais, il explique aussi les mécanismes, qu'il faut avoir une passe en tout temps pour rentrer et sortir de la morgue et blablabla. Là. Okay. Ça, c'est l'affaire qui m'a beaucoup énervé dans le film aussi. C'est qu'il y a plusieurs éléments visuels dans la première partie du film, comme dans la visite de la morgue, que je me dis, ça va revenir dans le film, puis qu'il aurait pu avoir de quoi de cool, puis qui n'est jamais utilisé. Comme le fait que les lumières allument à chaque fois qu'ils vont d'un corridor à l'autre. Ouais. Il aurait pu créer des scènes de tension vraiment nice. Que t'as juste les lumières qui allument fucking loin, mais que tu vois rien. Ou des choses comme ça. Puis ils n'ont jamais utilisé ce concept-là. Ouais, moi aussi, je trouve. Aussi, t'as les néons. Les néons, ils font comme une forme de croix pendant qu'elle marche. Là, les néons, ils arrêtent de bugger, puis là, ça redevient comme un peu importe quoi. Mais à un moment donné, ça fait une forme de croix. Là, je me suis dit, si, elle va se faire péter la gueule par Hannah Grace, quelque chose, puis la croix va revenir, ça va être cheesy, mais au moins, ça peut faire de quoi de nice avec le jeu de lumière. Jamais revenu non plus. Il n'y a rien qui est réutilisé. Ils ont un... Mettons que tu as aimé le setting de la morgue, là, autre que de la faire marcher dans des murs qui sont hauts quand elle est possédée. Il n'y a rien d'autre qui est utilisé de ce setting-là. Ils utilisent zéro leur environnement. C'est vrai qu'au niveau... Il y a quelqu'un qui a une astuce brillante idée de setting, justement, comme tu dis, puis qui a seté l'éclairage, puis tout, puis qui a donné les outils, au fond, en réalisation pour arriver à quelque chose de vraiment visuellement cool. Puis peut-être que ça s'intégrait pas bien, finalement, avec ce qu'ils avaient déjà décrit. Fait qu'ils ont rien fait avec ça, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'ils avaient quand même quelque chose sous la main, je trouve, là. Non, exact. C'est potentiellement creepy, là. Mais en tout cas, tu vois que c'est son premier chiffre à mock, puis là, on rencontre les 2 agents de sécurité, dont une espèce d'albinos avec une grosse touffe, puis... Qui n'est pas albinos, il est roux, man. Ok, mais... Anyway, ça se tinera pas ses couleurs aujourd'hui. Non. Puis, ouais, puis là, c'est ça, c'est lors de son premier chiffre là, qu'on voit son espèce de flashback là, à pourquoi qu'elle n'est plus policière. Le lendemain, on voit son chum policier qui vient la questionner sur ses problèmes de drogue à la maison. Ouais. C'est là qu'il demande pour le Xanax aussi. Ouais. Okay. Puis ça, c'est un autre, tu sais, l'affaire, son thème de rédemption. Jamais exploité. Il est pas si exploité que ça, dans le sens, bon, ça justifie la présence de son ex-chum-ish. Ça flirte un peu avec la notion comme quoi qu'elle serait potentiellement juste en train de vivre un stress puis d'halluciner, mais de loin. Non, ça flirte bien. La présence de son sponsor, au fond, qui est sa collègue de travail. Mais le film joue jamais avec l'ambiguïté, là. On sait que c'est une possession, puis il n'y a jamais d'ambiguïté. Exact. Mais ça joue juste dans le fait que les gens la croient pas. Ouais, c'est juste ça, là, à cause de ça. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, là. On sait que le film est straightforward, une vraie possession, puis on doute jamais que ça pourrait être dans sa tête, là. Que certains films, des fois, réussissent à bien faire, mais celui-là, il y a aucun doute. C'est une narration plus que classique, tu sais. Mettons, moi, je me serais attendu à ce qu'il joue avec ça un peu. Zéro. C'est ça qui arrive, il installe plein de choses, puis il n'y a jamais rien qui sert à rien. Rien qui sert dans le film. Il y a fuck all qui sert. Fuck all. Non, mais c'est vrai. Il n'y a jamais rien, man, qui sert dans ce fucking film-là. Tout est un enchaînement de scènes. Puis là, je vais le dire, là, man, là, il y a d'autres mondes qui vont mourir dans le film. Spoiler alert, là. Puis ils meurent tous la même calice de façon, puis c'est plus plate. De plus en plus que ça continue, plus c'est plate. Anna Grace, elle voit du monde, elle les fait léviter dans les airs, ils ont l'air de souffrir un peu, puis elle fait quelque chose d'autre après, mais on le voit jamais. Elle les met en croix, elle les fait léviter en croix.
Cool. C'est son move. C'est Mais son tu sais, fucking move. mettons, tu y penses, là, puis mettons, t'es un démon, man, puis tu sais, t'as quelque chose qui marche, genre, ça marche, tuer le monde en les faisant léviter en croix. Pourquoi tu changerais une formule gagnante? Entertainment. C'est un démon, mettons, ça fait 6000 ans que t'es en enfer, là. On va dire, là, il doit pas avoir de date de péremption, là. Tu dois pas mourir quand t'es un démon puis aller ailleurs, là. T'es un démon à vie, là. Ben là, ça fait 6000 ans que t'es en enfer puis tu passes rien, là, tu réussis à aller sur la terre parce que t'as un vaisseau, là, que tu peux utiliser. Man, je pense que je vais faire tout le temps l'éviter à la même personne, j'ai jamais vu rien, là. Moi, me gâter, là. Sûrement déchirer du monde en deux, quelque chose. Ah ouais, au minimum, là. Au gros minimum, je sectionne quelqu'un en deux. Anyway. Mais c'est ça, mais c'est que dans le film, c'est son classique move, là. C'est Ouais, je ouais. fais l'éviter à la personne, elle fait Nya! Puis là, je le cache, en tout cas. En tout cas, Ouais, on puis va y arriver, avec là. 7,7 millions, on s'entend qu'ils avaient du jus là, pour faire voler du stock. Là. Clairement, là. Mais en tout cas, là, je veux juste te poser une question parce que moi, je l'ai vu venir à 100 000 à l'heure. Est-ce que tu savais que le hobo qui essaie de rentrer, ça allait être le père de Anna Grace? Ah, ben oui. Bon, ok, Ben j'espère. Là, au oui. moins, là, ça, je me disais, Seb, c'est vraiment laissé gérer par tes émotions, là. Mais non, mais non, mais non, mais non, là. Ça, c'est évident. Tu te poses la question un 2 secondes, mais le fait que tu vois pas sa face, c'est comme, c'est un personnage que je reconnaîtrais si j'avais vu son visage. C'est Exact. vraiment ça qui se passe, là. Ça, Et je c'est... n'ai que vu un fucking personnage depuis le début du film, autre que notre Megan. C'est ça, tu sais. Puis il n'y aurait pas autant d'emphase sur les règles si ça n'avait pas été autant important. Puis. Fait que là, tu vois, on fait, c'est ça. Deuxième chiffre, elle voit le père au beau, elle dit je peux pas t'ouvrir les portes. Finalement, il y a un ambulancier qui vient porter le corps de Anna Grace. À ce moment-là, ben, il dit c'est vraiment creepy. On l'a trouvé, il y a quelqu'un qui essayait de la brûler. Fait que là, déjà, 1 + 1, ça finit par faire 2. Puis ils disent qu'ils n'ont pas encore retrouvé le coupable, puis qu'il est en fuite. Après ça, elle reçoit le corps, elle l'ouvre. Elle voit un paquet de marques, puis Mais là, elle est comme à moitié brûlée. Vas-y, je excuse. sais que je chie sur le film depuis tantôt, mais ça, faut que je le donne. Le corps, comment ils l'ont magané, c'est Ouais. quand même cool. Ouais, ça, c'est vrai que c'était bien fait. Parce qu'il y a plusieurs marques. Là. Tu vois que le père, il a essayé une coupe d'affaires. Il a essayé d'y lacérer le ventre, il a lacéré la gorge, puis elle est à moitié brûlée, comme Ouais. la partie du bas. Fait que ça, c'est quand même bien fait. Puis je pense ce qui est vraiment creepy, c'est qu'elle a les yeux ouverts non-stop. Moi, avoir été à la fille, j'ai jamais travaillé dans une morgue, mais probablement que je prendrais le temps de fermer ses yeux si je suis capable. Mais elle prend des photos du corps comme qu'elle s'est fait apprendre. Exact. Parce que Elle essaye, du moins. Ah ouais, c'est vrai, elle se brûle avec la photo. Je comprends. Ouais. Parce que une affaire qui était classique, mais tu sais, que j'aime, mettons, dans les films de possession, c'est à quel point, mettons, tu sais, si t'es un démon puis t'es comme une genre de force de la nature, au final, tous les événements autour arrivent un peu comme pour t'aider tout le temps au bon moment. Fait que, tu sais, genre, c'est sûr que c'est pas le démon qui est comme je comprends comment ça fonctionne une morgue. Je vais m'arranger pour pas que mes prints soient pris puis que il y ait de photos de moi. Tu sais, c'est juste comme la nature qui fait que tu peux pas prendre un enregistrement du démon, tu sais. Ça, je trouve que c'est une règle d'un truc de possession qui est le fun, puis qui était pas exagéré ou mal placé dans ce contexte-là. Tu sais, comme je m'attendais à ce qu'elle puisse pas prendre de photos, mettons. Je comprends. Ouais. Là, elle hallucine des mouches aussi. Oh, ouais. Quand elle rouvre le truc, il y a un paquet de mouches. Qui partent du ventre à Anna puis qui disparaissent, là. Ouais, ouais. C'est comme le symbole du démon, on dirait la mouche. Ben, ça, c'est souvent. Dans les films démoniaques, là, dans Amityville, il y a des scènes de mouches, là aussi. Là. Ah ouais. C'est ça qui est parodié dans Scary Movie 2. Je me souviens pas de Scary Movie 2. J'ai pas vu Amityville, comme vous en doutez probablement. Mais Scary Movie 2, il y a une scène où est-ce que. Tout le début, c'est une parodie de l'exorciste. Mais à un moment donné, un des prêtres qui est joué par James Wood, il s'en va chier avant d'aller l'exorciser. Mais tu sais pas qu'il est parti aux toilettes, puis tu vois juste dire une prière, là. Ok. Forcé d'avoir l'air d'être comme contre le démon. Ok. Puis là, finalement, il fait juste être sa bol. Puis là, il y a plein de mouches qui arrivent d'en face avant. Ah. Comme dans Amityville. Puis finalement, il fait juste être aux toilettes. Puis il est en train de chier. Là, c'est très, très, très. très, très, très de base comme humour. Là. Ouais, Mais quand t'as vu les films, puis les liens qu'ils ont faits, c'est quand même très drôle. Là. Du fait que tu penses qu'il est en train d'aller faire l'exorcisme, comme dans le film L'Exorciste. Là, après, tu vois les mouches, puis t'es comme ils ont mélangé Amityville. Mais finalement, il est juste en train de mettre une tombe, puis c'est les mouches Puis, amantes qui viennent. Là.
soyons francs, on est loin de notre film de possession, mais soyons francs, une bonne joke de pète, quand c'est bien placé, là, Ça peut être très efficace. c'est efficace à tous les âges, là. Non, c'est clair. Mais oui, comme on disait, il y a plein de mouches qui sortent. Fait que tu vois que c'est une hallucination. Ouais. Puis là, moi, ce que je me serais attendu, mettons, je gère mes attentes à ce moment-là du film, je me dis, juste à cause de ces phénomènes-là, je me dis que là, elle va se lever, puis le restant du film, c'est comme une espèce de course à la montre dans l'hôpital de ces deux-là qui essaient de se pogner. Mais Ouais. c'est pas vraiment ça qui arrive, là. Il y a le père Oh, qui non. réussit à rentrer, qui assomme les gardiens, si je me souviens bien, il les coupe, puis là, il y a une espèce d'affrontement. Non, non, il prend pas les gardiens tout de suite. Au début, elle voit juste le corps bouger. Fait que tu te dis c'est quelque chose de surnaturel. Ouais, ah oui, c'est Parce vrai. qu'on dirait que le corps, il bouge tout seul. Là, quand ça va voir, elle se fait pogner par le père. Elle sort ses skills de police puis elle défonce le cul. Ah oui, c'est vrai qu'elle pas, hein? Ouais, là, elle reprend son coup. Finalement, je me souviens plus comment que ça arrive. Mais lui, il réussit quand même à amener le corps à l'incinérateur. Puis là, à l'incinérateur, les employés, ils arrivent, les deux agents de sécurité. Il en slash un, il se bat avec les autres. Finalement, il se fait knocker puis amené au poste. Exact. Fait que c'est ça. Fait que là, elle, au fond, son sponsor, elle travaille où elle travaille aussi, le même chiffre qu'elle. Fait qu'elle vient la voir, nanana. Fait que là, il y a un des gardiens qui... Non, il y a son ex-policier, c'est ça, j'ai mangé deux trucs. Il y a son ex-policier aussi qui revient puis qui la questionne pour voir si elle est correcte. Ah, puis c'est ça. Pendant qu'elle fait ça, pendant qu'elle parle à son ex, le gardien roux, il est seul Ouais. dans la morgue. Puis là, lui, il se fait pogner par Anna Grace. Comment il s'est pogné, ça? Hein? Comment il s'est pogné? Est-ce qu'il évite en forme de croix par hasard? Exactement. Puis là, je me suis dit, oh, hey. Parce que là, tu sais, c'est la deuxième fois qu'elle fait ça. Fait que là, je me dis, ben, ils feront. C'est encore correct vu que c'est la deuxième. C'est juste la deuxième fois, là, je me suis dit, ils feront pas la même chose. Elle va-tu le déchirer par en envers? C'est quand même nice. Qu'est-ce qu'elle va faire? Là, finalement, elle l'amène juste dans son. Je pense que c'est un morguier. Je me souviens plus, là. J'ai été chercher, c'est quoi, justement? C'est bon, moi Un j'ai appelé ça morgueur. le congélateur. Non, c'est un morgueur. J'ai été voir sur Internet l'endroit où tu mets les cadavres dans des espèces de casiers c'est des morgueurs. Fait que lui, il se fait rentrer dans le morgueur. Puis là, je me dis, on va voir le sang splasher, man, où il va être sur plein de cadavres, je sais pas. Mais non, non, il disparaît de même, puis il est mort. Mais tu comprends un peu quand même pourquoi on voit pas vraiment sa mort ou qu'il est pas massacré parce que son corps est comme réutilisé plus tard pour leurrer un autre personnage, mais encore que j'ai trouvé ça correct. Mais c'est vrai que sa mort est pas spectaculaire. Si je retourne à mes notes, après ça, on a la scène au fond où... Parce qu'elle s'en va chier. C'est ça, elle va, elle va chier. Non, mais là, j'ai remarqué clairement qu'elle s'en va chier, là. Mais elle remet ses culottes très vite, là. Mais Ouais. je peux pas croire que quelqu'un fait un pipi ou sinon. Fait que je me suis dit, c'est sûr qu'ils sont en train de la montrer faire caca, même si on veut pas l'avouer, là. Elle chie. C'est sûr qu'elle chie. Ça c'est juste pour réutiliser le fait que les sèche-mains automatiques sont vraiment sensibles dans son hôpital. Ouais. Parce que c'est ça qui l'alarme qu'il y a quelqu'un d'autre dans la toilette puis qu'elle est censée être tout seul. Puis finalement, tu sais, elle se fait donner au fond sa balle d'élastique. Puis là, elle capote Ouais. parce qu'elle est censée être tout seule. Puis je pense qu'elle l'entend marcher à ce moment-là ou elle la voit. Elle l'entrevoit, je pense. Ben oui, elle la voit. Puis, Non, 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 c'est à cause que là, elle voit la balle, puis la main d'Anna la grab. Elle grab la balle. Fait que là, elle est genre. ouais, Mais hey, ouais. ça, par contre, là, tu sais, moi, je sais que je suis Ça marche pas, hater, ça paraît que j'ai vraiment pas aimé le film. Mais toi, justement, ça a-tu été efficace? As-tu que certaines scènes t'as trouvé efficaces? Comme celle-là, là, t'es-tu stressé ou même pas? Non, moi, j'ai quand même été stressé par le feeling. Je pense que en finissant le film, ça avait bien marché. J'avais été nerveux tout le long. C'est vraiment en prenant le pas de recul, puis en parlant, puis en l'analysant que je me rends compte à quel point il est très médiocre, on s'entend. Mais au niveau stress, c'est peut-être juste moi, mais ça a marché. Il n'y a pas beaucoup de musique dans le film. Non, il y en a pas beaucoup. Ça, L'espèce de silence avec juste des moments creepy, ça a fonctionné pour moi. Là, comme justement cette scène-là, quand la main elle sort, je m'y attendais, mais j'ai quand même mordu. J'étais quand même vraiment stressé. J'étais pas comme c'est sûr qu'il va y avoir une main. Je savais pas full. Là. Ah, c'est ça. Mais moi, je te dirais, tu sais, j'ai déjà raconté mon espèce de phobie irrationnelle de genoux, là. De nous?
Je me souviens Ouais, pas tu de sais que quand je suis stressé, là, on dirait que j'ai peur que mon genou il revire à l'envers si je le laisse droit ou je sais pas. Parce que j'ai peur de faire un saut là, ou n'importe quoi. ça. En tout Ouais, cas, c'est juste, j'ai jamais eu peur dans ce film-là. Là. J'ai ouais. jamais Ok. été stressé ni embarqué dans l'histoire. Là, j'ai vraiment. Mais tu sais, c'est correct, là, c'est normal. Tu sais, toi, tu as moins vu de cette formule-là, puis c'est normal, ça te stresse. Là. Je remets dans mon vibe quand je cherchais ces films-là, puis je voulais avoir peur, ben tu sais, il aurait peut-être été efficace, mais j'en ai trop vu pour l'apprécier. Là. Ok. Mais tu sais, je pense que justement, à l'inverse, si toi, on continuerait dans ta progression de ces genres de films-là, il aurait été de moins en moins bon pour toi. Là. Je Ouais, peux c'est ça. presque le garantir. Peut-être que je l'avais regardé saison 4 du podcast, mettons. Ça aurait été différent. En pire, là, on se fera une date. Là. On va remettre Anna Grace un peu plus loin et voir ton appréciation. Mais non, je veux pas faire ça. Non. Mais tout ça Ouais, pour c'est dire que là, tu as parlé d'un autre appel de son ex, mais c'est à ouais. cause que c'est elle qui l'appelle pour lui demander de faire des empreintes parce que elle a remarqué que les yeux étaient censés être bruns sur son permis de conduire, mais là, sont verts ou bleus, peu Ouais, importe. Là. ouais. Mais ils sont censés être bruns. Fait que là, lui, il a fait un spot check. Là, il rappelle une autre fois, puis il dit le corps que tu as est censé être mort, ça fait 3 mois. Exact. Il me semble à ce moment-là aussi, elle aurait inspecté le corps, puis il manque des marques. Ouais, la lacération au ventre. Exact. Exact. Puis là, après ça, elle va chercher, bon, elle veut regarder les caméras parce que là, elle commence à trouver qu'elle hallucine pas mal d'affaires. Fait qu'elle décide d'apprendre à regarder les caméras de sécurité. Puis le gars de sécurité, il est bien chill. Là, à ce qu'elle fasse n'importe quoi avec les caméras de sécurité. Ouais. Puis elle remarque, elle voit Anna Grace se déplacer dans un glitch de caméra. Comme j'aurais trouvé ça bien plus creepy qu'on voit juste les lumières, mettons, comme tu dis, ou qu'on la voit se déplacer tout le long. C'est juste un petit glitch. En même temps, c'était peut-être ça l'intention, tu sais, qu'on à ce moment-là, qu'on fasse comme ah, ok, ouais, c'est peut-être dans sa tête, mais c'est clairement pas dans sa tête. En tout cas. Non, c'est ça. Mais en tout cas, après ça, elle va retourner voir son ami Mhm. qui est ça, dans les AA, là. Ouais, sa sponsor qui trouve le Xanax. Puis là, il dit t'es sûr que tu devrais être ici, toi? T'as des problèmes d'alcool, la gestion du stress, puis tu travailles seul dans un endroit clos avec des personnes mortes, puis là, il y a quelqu'un qui vient d'essayer de te tuer. Exact. Honnêtement, il aurait dû appeler son boss puis elle rentrait chez elle, là, dans la vraie vie. Là. Oh, clairement, clairement. Là. Après ça, en fait, peu importe le corps de métier, là, que tu sois un Marine, là, tu te fais attaquer par un gars avec un couteau, puis tu te bats, puis tu passes proche de mourir, là, je pense que tout le monde prend ça slack la journée après. Là. Ta soirée off, je pense. Tu finis pas ton Ouais, chiffre. exact. Pas mal Bref, sûr. là, sa sponsor, elle commence à en avoir un peu par-dessus la tête. Fait qu'elle décide d'aller fumer dans l'escalier. Il y a des gouttes de sang qui tombent dessus. Puis là, elle regarde dans les airs, puis elle voit le corps que nous, on sait du... Pardon? Dave, l'agent Dave, Dave, l'agent de sécurité qui est là, qui décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Là, en montant, Mané, elle tourne un coin, puis on voit juste le corps de Dave dans un coin, puis Anna Grace qui essaie de l'agresser. Elle finit par s'enfuir, puis elle se rend sur le toit. Puis cette scène-là, moi, je pense que c'est à cette scène-là que j'ai commencé à vraiment me dire dans ma tête, ah, ce film-là est sous-exploité. Là, parce qu'ils ont... que tu parles de quand elle voit dans le noir, Anna Grace? Là? Ouais, puis avec les flashs de lumière, puis à l'avance, quand on a vu tu sais, elle sort, puis on voit le premier flash de lumière, tout de suite, je me suis dit, ah, fuck me. Je vais faire le saut tellement intense, je vais pas être capable de me protéger de ça. Exact, ouais. C'est exactement ça. Tu t'as mis le doigt dessus parce que moi aussi, je me suis dit ça. Puis ça rappelait le visuel du film Light Out, qui a été fait 2 années plus tôt, si je me souviens bien, 2016, puis qui exploite beaucoup les jeux de lumière comme ça, puis les flashs, puis on est loin de Lights Out. Ouais, Puis parce que Lights Out, c'est le prochain film que je devrais te faire écouter avant de te faire écouter les Conjuring, parce que je pense que c'est très efficace niveau peur, mais ça accote quand même pas Conjuring. ok, cool. Je suis content. Je suis content qu'il y ait un autre avant de Conjuring. Ouais, on le lubrifie, Seb. Tu le lubrifie un peu, là. Un petit peu, un petit peu. Fait que là, c'est ça. Fait que les flashs de lumière, j'étais comme, ah, il aurait dû les mettre juste un peu plus rapidement, puis la faire apparaître comme à un demi-pouce de l'écran. Là, moi, j'aurais jumpé ma vie, j'arrêtais le film, je recommençais plus jamais. Comme il y avait le potentiel de faire ça comme un esprit qui charge l'écran comme ça. Là, moi, je me défends, man, puis je crie pour ma vie. Là.
Fait que ça, je trouvais que c'est la première fois en regardant le film pour le premier coup, c'était très efficace. Puis on dirait que c'est la première vraie comme opportunité manquée que je trouvais. Que ce soit une coche, tu sais, vraiment plus hot. Bref, la sponsor, elle crève. Ouais. En croix. Dans les airs. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Comment qu'elle meurt, Seb? En croix dans les airs. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est comme. C'est-tu que c'est comme semi-tranché la gorge? Non, elle se fait craquer. On entend juste craquer le cou, puis à un moment donné, elle arrête de crier. Ok, ouais. Là, il y a l'ambulancier qui se repointe. Je me souviens bien. Oui, là, j'ai marqué Who fucking care du backstory d'un personnage qu'on a vu 2 minutes dans un film de 1h25. J'étais vraiment en tabarnak, là. Ah ouais. Là, je suis d'accord avec toi. Là, j'étais genre, ah man, mettons être la personnage principale, pourquoi l'opinion de ce gars-là comme est important pour moi? Juste du Ouais, point de vue de la personnage principale, elle est en psychose bien raide, il y a du monde qui crève. Ish. Puis Ouais. ben, il y a lui qui est sweet, là, mais comme. Who cares, man? Who fucking cares? J'ai dit, hey, le film dure 1h25 tapant, là, pis sans compter le générique. Puis là, tu me mets du backstory d'un ambulancier que je m'en calisse. Mais bon. Son nom, ouais, son nom c'est Randy, mec. Ouais, en tout cas. Randy meurt. Anyway, Randy meurt. Randy il essaie de retourner à son ambulance. Puis quand il essaie de retourner à son ambulance, ben là, il se fait péter par. Il se fait péter le cou par Anna Grace. Puis après ça, quand on revient, on dirait que c'est comme simulé comme si c'était un accident. Puis que la voiture avait smashé sa tête. Exact. Mais là, tu apprends une affaire exceptionnelle dans le film. Tu apprends que fucking Anna Grace, que c'est crissement nice comme trope, là. Moi, j'ai capoté, je trouvais ça tellement hot. Quand qu'elle tue du monde à heal. Puis à chaque fois qu'elle fait un kill, elle se téléporte back dans son morguier. She healed back. Ouais, fait que c'est ça. En fait, là, on apprend que c'est pour ça qu'elle tue du monde. Puis là, au beau papa, il est revenu. Puis il est comme, mec, je te crois, là, tu sais, j'arrête pas de voir du monde se faire kill. Puis des affaires fucked up. Ouais. Fait que ça doit être vrai que ta fille, c'est un démon. Puis il explique que c'est ça, à heal back. Puis peu importe. Fait qu'il veut la ramener, la brûler. Exact. Puis il explique aussi que sa fille de dépression anxieuse égale démon. Fait qu'elle s'est faite posséder parce qu'elle était dépressive puis anxieuse. Puis là, il germe une idée vraiment exceptionnelle dans ta tête. Oh, mais là, la personnage principale, c'est sa prochaine victime. Exact. Et ce qui arrive pas. Finalement, Anna finit par... Ils réussissent quasiment à mettre Anna dans le feu. Mais dû à un revirement de situation incroyable, c'est le père qui brûle. C'est vrai. Dans le beau feu CGI en passant aussi. Hein? Dans le beau feu CGI. Mais honnêtement, j'ai entendu dire, là, pour vrai, dans des special features, peut-être que le feu, c'est une des choses les plus difficiles à faire en animation. Sûr, man. Mais quand même, rendu là, man, c'était affreux. Là. Mais peu importe. Le père se fait burn. Ouais. Megan, elle s'enfuit. Tu me souviens bien, son chum policier, ou l'aide à s'enfuir finalement, ou c'est le... Ben, non, son chum policier arrive ses lieux. Ouais. Là, il voit Anna Grace marcher ses murs. Qui a pas un peu... L'agent de sécurité, il se fait tuer à cause qu'il est là. L'autre agent de sécurité qui reste, là, ils se disent, bon, on va le tuer. Je sais même plus comment il meurt, lui. L'agent de sécurité? Je me souviens plus s'il s'enfuit ou il confronte le démon, mais je me souviens qu'Anna Grace, elle coupe sa gorge avec son doigt. Ouais, en tout cas. Ça gicle. Ouais. Elle fait le contorsionniste, là. Ouais. Après ça, Megan la met dans le feu. Ouais, c'est vrai. Là, t'as un genre de 1 minute qui est censé te faire douter si le personnage principal s'est fait posséder par le démon ou pas. Ouais, mais avant ça, t'as juste son chum qui s'est fait l'éviter. Fait que là, elle prend une arme parce que l'arme est la solution dans le film aux États-Unis. Puis finalement, ça fait un throwback à son traumatisme qu'elle aurait dû tirer le criminel. Mm-hmm. Là, ben, finalement, elle tire Anna plusieurs reprises avant de la mettre dans le feu. Là. Je voulais juste faire le lien pourquoi on a perdu autant de temps à savoir qu'elle elle avait un traumatisme quand, au final, c'était juste pour cette scène-là qu'on était censé être content pour Megan. Props, Megan. On est content pour Megan. Elle a l'air de bien avoir recover de sa rencontre avec un démon. Tout de même. Ouais. Ouais, parce que c'est après la boxe, hein? Ouais, c'est ça, après la boxe pis tout. La boxe pis à court. La boxe pis à court, pis la fois d'après, quand elle rencontre une mouche, elle l'écrase. Signe qu'elle a overcome les démons.
C'est vrai, ça. C'est ta métaphore de mouche. Ouais. Mais C'est- est-ce que la mouche, c'était son démon à elle ou c'était le démon pour vrai? Ta. Mm. Puis c'est la fin de Possession of Anna Grace 2018. Mhm. Fait que ouais, Seb, avant que je te demande ton note et appréciation générale, moi je vais m'ouvrir une petite bière de ce Yeah, pas. moi aussi. Oh, yeah. Fait que Seb, Possession of Anna Grace, ta note, recommandes-tu, recommandes pas, appréciation, etc. Ben, on va le dire comme ça. Moi, j'ai réussi. Moi, j'ai réussi à être nerveux. Comme si c'était genre de mon propre ressort. Avec ce film-là, là, j'ai réussi. J'ai réussi. Non, ok. Le film a réussi à me rendre nerveux. Donc, mettons, si vous connaissez quelqu'un qui est un peu plus peureux comme moi, The Possession of Anna Grace, il va pas comme mourir de peur. Puis si vous autres, ça vous dérange pas de regarder un film un peu moins de qualité, ça peut se conseiller dans ce contexte bien précis-là. Fait que ça, c'est comme ma suggestion. Si vous voulez regarder un bon film, puis voir des thèmes bien exploités, puis voir des éléments d'horreur poussés à leur limite, ou c'est pas ce film-là qu'il faut que vous regardiez, malheureusement, à mon avis. Je trouve que l'idée d'utiliser une contorsionniste pour faire un démon dans un contexte de possession, c'était vraiment brillant. Même à l'exploiter. Mais c'est le thème de ce film-là, c'est mal exploité, je pense. Ce qui fait que ma note, mettons, Phil, a tombé à 6 sur 10 parce qu'il y avait des belles tensions, puis tout. Ben, des belles tensions. Moi, j'ai senti la tension en regardant ce film-là. Ouais. Mais le pas de recul avec l'ensemble de l'œuvre me ramène quasiment à un 5.5, OK. qui est ma note finale. OK, c'est bon. Moi, je vous recommande pas ce film-là. Malheureusement, là, je veux pas. Merci à nos éditeurs, par contre, de nous l'avoir recommandé. Là, on rappelle que merci. Parce que moi, je suis pas sur Instagram, mais c'est Cass sur Instagram et Où es-tu? Je suis perdu qui l'ont recommandé. Mais moi, personnellement, c'est pas mon jam. Comme j'ai dit, tu sais, il y a des films que je vais avoir du body horror, je vais être un peu vendu d'avance. Fait que c'est sûr qu'on me flatte dans le sens du poil. T'as aussi, tu sais, j'aime quand même bien les slashers, mais c'est sûr que c'est vraiment inégal parce que le monde des slashers est tellement large. Mais tu sais, faut dire que je pense que les films que je suis le plus critique, c'est les films qui se prennent au sérieux. Fait que quand ça se prend au sérieux, il faut que ça soit bien fait. Fait que quand il n'y a aucune touche d'humour ou aucun cheese ou rien du tout, que ça se prend au sérieux, ben je deviens critique. Puis malheureusement, ce film-là se prend très au sérieux puis il est malheureusement vraiment pas bon. Fait que pour moi, tu sais, il y a plein d'autres films que j'irais voir avant. Là. J'en ai parlé d'une couple dans le podcast, là. Mais je pourrais en nommer là, une couple d'autres. Là. N'importe quel vieux poltergeist. Sinon, tu y vas avec Conjuring, Sinistre qu'on a déjà fait. Darkness Falls, très meilleur aussi. En tout cas, il y en a une couple qui me vient en tête. Le Cercle, allez-y, Sixième Sens, etc. Là, mais, tu sais, celui-là, il marchait vraiment pas pour moi. Je trouvais que tout était mal exploité. Son traumatisme n'est pas exploité. Le backstory, on s'en fout. Il n'y a aucun personnage qu'on a de l'intérêt. Il n'y a rien qui est vraiment bien fait. Il y a trop de CGI. Il n'y a pas de practical effect vraiment. Il y a le pire de la possession, comme je l'ai dit au début. Le pire du film d'esprit. En tout cas, moi, c'est un 2 sur 10. Puis, sorry. Oh shit, fait qu'un 2 sur 10, ça c'est grave. Je pense que c'est la plus basse à ce jour. Oui, c'est la plus basse à ce jour. Là. Maximum Overdrive était très proche, mais Maximum Overdrive, comme j'ai dit, les 10 à 15 premières minutes, j'ai eu du plaisir. Tandis que dans ce film-là, j'ai pas eu un moment que je pourrais dire que j'ai réellement aimé. Mais vu qu'un film est un film, un 2 quasiment, c'est un 0 pour moi. Là. Il n'y a pas grand film que j'aime moins. C'est sûr qu'exemple Return to Horror High, j'ai trouvé ça pénible. Là. Que j'ai écouté avec Simon, j'ai fait écouter ça parce que le cover avait l'air cool. J'ai trouvé ça vraiment pénible. Il y a d'autres films pénibles que peut-être ça va être des 1 tout, mais il n'y a jamais un film qui va aller en bas de 1. Parce qu'un film mérite quand même C'est d'avoir des points. impossible, là. Je veux Mais dire. c'est juste parce que même le pire film au monde, là, qui va avoir rien pour lui, là, puis que je vais le détester du plus profond de mon cœur, même j'avais pas le choix de donner un 1 parce que quand même fait un film avec ça, puis il faut quand même lui donner quelque chose. Faut quand même souligner l'effort. Je veux dire, il n'y a rien qui peut être en. Moi, je pense que je vais jamais coter en bas d'un 1 parce que ça existe pas pour moi. Genre, juste, il a été filmé puis il a été relâché. Ça, c'est un 1. Il s'est rendu jusqu'au bout. Genre. Ouais, c'est ça. C'est la Sur, même sur la même token, je pense qu'il n'y a aucun 10 dans ma tête. Eh boy! Non, moi, il y en a. J'ai pas le choix d'y aller pour des 10 aussi.
Mais tu vois, moi, c'est impossible parce que à un certain point, puis ça, c'est peut-être moi, puis là, on est rendu loin, là, mon gars, mais c'est impossible d'atteindre le 10. C'est sûr qu'à un certain moment, le réalisateur, il y a eu un compromis qui a été fait à quelque part. Dans le sens Non, où, mais tu sais, même si comme tu avais un budget infini, à un moment donné, tu peux pas faire un film de 6 heures puis que ça soit bon pareil, puis, tu sais, puis tout expliquer. Il y a des choix qui sont faits dans la trame, puis c'est certain que je vais finir le film, je vais dire, ah, j'en aurais pris un petit peu plus de ça. Puis si Shining, j'aurais eu un petit peu plus de ça, j'en aurais eu un petit peu moins de ci. Fait que The c'est Shining. impossible d'avoir un 10. You piece of shit. Mais bon. Mais ouais. Fait Anna Grace, au final, Seb, il recommande pour les gens qui n'ont pas vu beaucoup de films d'horreur, ce qui est la recommandation que je pourrais peut-être faire. Mais sinon, moi, je vous dis que si vous avez déjà vu beaucoup de films d'horreur, moi, je la recommande zéro. Mais bon, on va y aller avec IMDb. Je sais que je suis rude, là. Yeah, yeah. J'ai pas aimé ce film-là. Pour ce qui est de IMDb, il y a quand même beaucoup de votes parce que, comme on a dit, le film a quand même été populaire là, à un certain niveau. Là. Mm-hmm. Fait que Seb, on y va avec le sexe et la nudité. Je sais pas si les internets ont compté que le démon il est tout le temps nu comme de la nudité parce qu'on voit pas vraiment de parties intimes. Je suis fourré. Je vais dire un 2, mais dans ma tête, c'est même un 1. C'est un 2 à cause de ce que tu as dit. Puis aussi au début du film, je sais pas si tu te souviens, mais Megan, on voit un side boob à cause qu'elle prend sa douche. Ah. Il en parle. Ah! Tu l'avais-tu noté, toi, ou tu te serais fait avoir comme moi? Ben, c'était la meilleure partie du film. Fait que j'ai Aïe, aïe. Aïe, aïe. All La right. violence et le sang. C'est pas si violent que ça, hein? Puis au niveau sang, j'ai envie de dire un 2 aussi. Ils ont mis un 4, les internautes, après 55 votes. À cause de la scène au début? À cause de la scène au début, ok, c'est un 3 à cause de la scène au début. Ben, il parle de ça, mais sinon, il parle de toutes les kills. A man's neck is violently snapped, a burst of blood is shown briefly, a man is burned alive, a young woman is shot point blank several times quand elle est possédée. Des choses comme ça, là. Mais j'avoue que c'est un 3, là. Ok, ouais. Caractère profane. Je sais pas, il s'actue dans ce film-là? Il y a pas tant de dialogue non plus dans ce film-là. À part quand le gars il explique sa vie, là. Ouais. Je vais dire un 2, mais c'est un wild guess. C'est un 1. Un 1, oh, c'est rare quand même, ça. Ouais, très rare. Very little, if any. Alcool, drogue et fumée. Ben, l'alcool et la drogue, c'est quand même un thème, right? Parce que la fille est d'un AA, puis c'est... Yeah. Mais ça, c'est touché parce que c'est un thème, mais t'en vois pas. Right. À part le Xanax. À part le Xanax. Ouais, le fameux fucking Xanax. Le point de vue, mettons, contrôle parental, ça pourrait être une bouteille de Tylenol pour tes enfants, puis ça ferait pareil. Fait que moi, je vais dire un 2. C'est un 2. Puis on vient de le résumer, là. Effrayant et scène intense pour le dernier. Mais là, si on cotait la violence à 4, voyons, ça, c'est un 4 aussi, man. Exactement, pour les mêmes raisons, là. T'as raison, c'est un lien de causalité. Mm-hmm. Moi, le recast, j'en ai mis 3. J'en ai 3 aussi. Vas-y donc, voir. C'est rare que tu commences. Ok. Bon, ben, pour Meg, moi, j'ai mis un film qui est environ 4 fois plus bon. Si on met ma note 2 fois 4, 8 sur 10 environ dans ces coins-là. Dans Split. Ça, c'était gratuit, man, tu sais. Ouais. Ça, c'était juste gratuit, tu l'as pris au passage. I don't give a fuck. Mais dans le film Split, il y a 3 jeunes filles qui se font kidnapper. Oui. Donc, une des filles qui se fait kidnapper, qui n'est pas Anna Taylor-Joy, Jessica Sula. Jessica Sula. Je l'aurais mis à la place de Meg, donc notre personnage principal, parce que je trouve qu'elle jouait mieux la détresse dans Split, puis on sentait plus sa peur, même si elle était comme là, quand même de façon secondaire, elle était quand même meilleure que notre personnage principal dans ce film-là, à mon humble avis. Ouais, puis je pense que un point du film, c'était que justement, comme la personnage principale, c'était une semi-badass, mais une badass brisée finalement. Là. Ouais, c'est ça. Non, ben Randy, l'ambulancier avec un backstory lourd. J'ai mis Joshua Jackson, qui est Percy dans Dawson, puis sinon je joue dans Légende urbaine que t'as pas encore vu, et d'autres films des années, surtout fin du... Ah, good, oui! Ouais,
Ouais. Je l'ai pas tant vu, mais genre, on dirait qu'il y a un visage familier, fait que je dois l'avoir croisé à quelque part. Donc, plus charismatique, puis c'est ça. Sinon, l'ex à Megan, le policier, Mhm. parce qu'à chaque fois, je le trouvais insignifiant quand je le voyais. J'ai mis Adam Devine, parce que je me serais dit, bon, ben, on va ajouter de l'humour à ce film-là, ça commence à être long. Adam. Devine, qui est le gars dans Pitch Perfect. Ah, ça c'est bon. Hey, tu sais quoi? Je suis allé avec un. J'ai recasté moi aussi, mais je suis allé avec. Toi, t'as regardé hein, les Brooklyn Nine-Nine? Ouais, je les ai vus. L'escouade 9-9, mais la version originale. Fait que si je dis l'ex de Amy Santiago, tu sais, le policier un peu lèche-cul, là. C'est pas celui qui est le Vulture. Non, non, pas de Vulture, l'autre, là, celui qui sort avec Amy, puis que finalement, tu sais, lui, il l'aime trop, mais elle se rend compte qu'elle l'aime pas pantoute. Anyway, son nom d'acteur, c'est Kyle Bornheimer. Puis je trouvais qu'il me faisait tellement penser au personnage, à l'acteur du policier, mais il est un peu Ouais, moins sérieux, là. Mais je trouvais qu'il ouais, avait le même genre de petite face, puis le même genre de petite gueule, mais lui, il penche plus du côté, on va dire, humoristique un peu, là. ouais, je comprends. Fait que. Mais je suis pas sûr. Je pense que j'aime un peu mieux le tien. Mais je suis quand même fier du mien parce que c'est le mien, right? Non, les deux, je trouve que ça revient au même. Ouais. C'est un peu le même, comment dire, réflexe qu'on a eu. Au niveau du. Ben non, on a eu tous les mêmes réflexes, je te confirme. Au niveau de l'ambulancier, moi aussi je l'ai recasté, mais par Emile Hirsch. Ah ouais, quel bon acteur. J'adore Charismatique. Emile. Ouais, il est très bon. Puis avec la barbe dans Into the Wild, ça marchait. Ouais, Into the Wild, quel bon film pour vrai. Yes. Puis mon dernier, celui-là, je suis quand même fier. OK? Le gardien roux, je l'ai recasté par Ben Foster. Ah ouais, mais Ben Foster, il est une machine. Par contre, c'est bon, mais c'est pas bon. Parce que Ben Foster, c'est une machine, mais quand tu vois sa tête, t'as pas le choix de le sous-estimer. Mais Ben Foster, c'est une machine sérieuse. Ouais. Il a jamais fait un film qui est réellement goofy tant que ça, là. Il est toujours quand même relativement sérieux, Ben Foster. Mais oui, t'as raison. Mais en même temps, on dirait que chaque fois que je le vois, je le sous-estime. Pareil comme l'actrice qui est dans Natural Born Killer, qui joue la blonde de. Ouais, comment elle s'appelle, Esti? Patricia. Non, c'est pas Patricia Arquette, Esti. Jennifer Lewis. Lewis, pas Jennifer, mais c'est Attends, je l'ai pas loin, là. quelque chose Lewis. Juliette Lewis. Juliette Lewis, c'est ça. Juliette Lewis, on dirait que par défaut, je me dis comme ah ouais, Juliette Lewis, puis Chris, elle livre tout le temps. Mais honnêtement, là, Ben Foster, un des meilleurs comparatifs que j'ai, puis lui, il a juste besoin. Il a la même tangente que Sam Rockwell. Mm-hmm. À chaque fois qu'il est là, tu sais qu'il va deliver. Ouais, drôle ça. Il a fait Moon, Sam Rockwell, comme en 2009. Là, Ben Foster a fait Leave No Trace, qui est comme un film qui a 100% sur Rotten, il y a vraiment eu de. Fait qu'un peu les deux. Sam Rockwell, c'est comme 6 ans après son film qui a eu son breakthrough avec Three Billboards Outside Ebbing, puis qu'il a commencé vraiment, il a gagné les Oscars, puis là, il est rendu comme un acteur prisé. Ouais. Mais Ben Foster, il faut juste un Three Billboards ou un rôle comme ça. Il va avoir son Oscar, puis là, il va aller vraiment plus sa map, là, du stardom hollywoodien. Là, mais ouais. c'est un Sam Rockwell. Là. Amplement d'accord. C'était tes trois, dans le fond. Ouais, c'était mes trois. Ouais, Je trouve ça drôle parce qu'on était on était quand même dans le même thème, dans le sens où on a recasté deux pareils, puis on est allé avec la même angle d'approche. C'est vrai que c'est drôle, pareil. Ouais, c'est rare. Mais je pense que ça reflète un peu les manquements du film en même temps. Le fait qu'on ait été vers ces styles de recast-là, les deux. Il y a un peu de ça, sûrement, ouais. Ouais, inconsciemment. Inconsciemment. Mais ça clôt deux choses. Ça clôt le film et ça clôt aussi le mois des suggestions. Donc, on vous remercie vraiment. On va essayer que ce soit une tradition dans le podcast. Je pense que moi et Seb, on a bien aimé ça, faire ça. Là. Je sais pas si je me crisse un doigt dans l'œil bien loin comme je dis des fois, là, Seb. J'ai trouvé ça le fun. Ça nous a permis peut-être même toi aussi de découvrir des bons films puis des un peu moins bons films comme Anna Grace, mais qui est, tu sais, la suggestion était le fun au fond, parce que probablement que toi puis moi, on l'aurait peut-être jamais vu ce film-là sinon, puis maintenant, ben, on a vécu cette expérience-là, puis on sait, grâce à cette personne-là, fait que je trouve que c'est ça qui est le fun de ça. C'est ça, moi aussi, c'était tous des films que j'avais pas vus, fait que pour ça, c'était cool.
Puis je pense qu'on va aimer ça. Justement, faire participer les auditeurs, puis assez que ça soit une tradition récurrente, un mois des suggestions. Là. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer. C'est sûr que si jamais on peut pas toutes les faire, ben, on va shout-out quand même les choix qu'on n'a pas pris. Fait que n'hésitez pas à nous envoyer d'autres choix. Là. Mais en fait, je pense que c'est une belle transition pour dire, Seb, le mot de la fin. Oui, ben comme d'habitude, envoyez-nous vos suggestions, vos commentaires. Dites-nous quand vous êtes d'accord avec critique et surtout quand vous n'êtes pas d'accord. Comme ça, on aime ça avoir cette discussion-là quand même, comme vous pouvez voir. Likez la page Facebook, partagez l'Instagram. Je sais qu'on n'est pas vraiment actif, mais ça fait toujours du bien de nous donner de la visibilité. Si vous trouvez que ce qu'on fait est plaisant, j'ai rien à ajouter de plus. Non, c'est bon, c'est parfait. Donc, attention à vous et bonne semaine.